Regardons maintenant ensemble le fonctionnement de Canva Docs. Donc Canva Docs, on peut le trouver ici, ou on peut aller peut-être sur modèle. Cette fois-ci, je vais cliquer sur, allez, je vais aller sur modèle et je vais rechercher les Canva Docs. On peut le voir ici. Allez, je clique dessus. Et donc ici, on va pouvoir trouver parmi 2000 modèles. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Rapport d'impact. Allez, on va choisir celui-ci qui a l'air sympathique. On voit ici, on peut voir d'autres documents, documents de données, proposition de projet, créer le futur, rapport annuel. Allez, je vais choisir rapport annuel, ça me semble sympa, et je clique sur personnaliser ce modèle. Et donc là, on va pouvoir atterrir sur ce document qui ressemble un petit peu à Word ou peut-être à Google Docs. Et donc ici, on peut voir que ça ressemble à ceci. Et on peut voir ici, c'est vraiment un bon exemple. Nous avons un document qui ressemble à Word. Et nous avons ici un design scrollable. Vous pouvez voir en descendant, on peut voir ce design qui est donc scrollable et très intéressant pour tout ce qui est téléphone et tout, ou même simplement sur ordi. Les designs scrollables, c'est quand même quelque chose à la mode. Donc c'est un design qui se révèle en descendant et on voit la barre de progression à droite. Regardez ici. Et on peut même cliquer sur les éléments. Si ici, imaginons, je clique sur la vidéo, je vais pouvoir la voir. Donc ça, c'est les Canva Docs. Donc c'est des documents qui sont très différents des autres. Car d'habitude, sur Canva, on peut un peu partir dans tous les sens, alors qu'ici, c'est l'unique type de document que l'on démarre du haut et on va vers le bas. Donc ça, c'est vraiment une particularité des Canva Docs. Et une deuxième différence, c'est que ici, si on souhaite modifier, ben, ce n'est pas comme d'habitude, on ne peut pas déplacer comme on veut. Voilà, c'est un peu plus difficile à déplacer les éléments. Vous pouvez voir, j'ai du mal ici, si j'essaie de déplacer sans trop réfléchir comme ça fonctionne sur Canva, ben, ça ne marche pas. Le fonctionnement est différent ici. Et donc, je vais démarrer d'une page blanche pour vraiment vous montrer un petit peu à quoi ressemble le fonctionnement. Mais avant de vous montrer la page blanche, je vais juste vous montrer qu'en haut à droite, on peut cliquer sur Partager. On peut ici donner l'accès au document à quiconque ayant le lien. On peut mettre Peut modifier. Et en copiant le lien, on peut travailler à plusieurs sur ce même type de document. Donc ce type de document est tout à fait comparable à Canva Docs ou à Word, je voulais dire à Google Docs. Une grande particularité et un gros avantage, c'est qu'ici à gauche, on a une section éléments avec beaucoup d'éléments qui peuvent apporter une plus-value à nos documents. Donc sur Word, on n'a pas une telle bibliothèque. Par exemple, on peut rajouter ici facilement des colonnes. Donc ici, je vais descendre tout en bas. Allez, tout en bas. Et je vais rajouter, imaginons ici, avec éléments, je peux rajouter des colonnes, par exemple, et je vais choisir, allez, je vais rajouter celle-ci, voilà, et je peux maintenant insérer du contenu ici. Vous avez ici tout un tas d'autres éléments qui sont présents dans Canva, comme ici, il y a même des encadrés, comme ceci, où je pourrais, si je clique sur afficher tout, on peut voir qu'on a aussi d'autres encadrés sympas, par exemple celui-ci, imaginons, il y a une idée, hop, je rajoute l'encadré. Et donc on a tout plein d'éléments différents, et deux spécifiques au Canva Docs, c'est les encadrés, et aussi ce qu'on a vu ici, les colonnes. Mais en dehors de ça, on peut générer des images avec l'intelligence artificielle, on peut utiliser les tableaux, on peut utiliser les graphiques, et bien plus. Donc voilà, ça c'est quand même un gros point fort de ce type de document. Et avant de repartir d'une page blanche, je voulais juste vous montrer que si vous allez sur Transformation magique, donc si vous avez Canva Pro, vous pouvez aller sur Transformation magique et transformer en un clic ici votre document, ici soit une traduction, soit ici je clique sur Transformer et vous pouvez transformer facilement dans un autre type de document, que cela peut être par exemple une présentation ou ici, je ne sais pas, des idées de marketing, des scripts vidéo. On peut facilement changer le contenu ici en d'autres formats ici. On peut écrire ici ce que l'on souhaite faire. Mais maintenant, sortons du document et on va démarrer d'une page blanche pour vous montrer comment fonctionne vraiment l'écriture ou comment est-ce que cela marche, l'interaction avec ce type de document. Car voilà, normalement sur Canva, le texte, on peut le mettre n'importe où. Ici, ce n'est pas possible. On démarre du haut et on descend. Et donc ici, on va pouvoir écrire, je vais mettre par exemple le titre.
Et on peut remarquer que ce titre-ci, il est au format H1. Donc cela veut dire gros titre. Si je clique sur H2, c'est petit titre. Ou je pourrais même le mettre, si je descends ici, je peux écrire ici, paragraphe, paragraphe. On peut voir qu'il y a trois formats ici, mais on peut quand même tout à fait modifier ici si je le souhaite, modifier. Donc on a cette proposition de H1, H2 et des paragraphes. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent. On peut modifier le texte un petit peu comme d'habitude. À noter qu'ici, si vous avez du texte comme paragraphe, vous pouvez sélectionner ce texte et le mettre en fluo. Par exemple ici, je le mets en fluo, c'est tout à fait possible et ça peut permettre de mettre en évidence certains mots-clés. Imaginons, si vous êtes en train de créer un document de synthèse de votre cours, vous pouvez mettre en fluo les choses importantes. Je vais descendre juste un petit peu et là on peut voir qu'il y a un plus. Si je clique dessus, il y a tout un tas d'actions rapides. Et donc là, il y a des actions rapides qui sont intéressantes et ça fait un petit peu penser à Notion ou Notion. Ici, regardez, nous avons tout d'abord l'écriture magique. Par exemple, je vais lui mettre, allez, je vais lui mettre peut-être, propose, pose un texte qui explique la différence entre. Je lui ai mis une petite consigne, maintenant il va écrire, donc la perception des couleurs, une perspective neuroscientifique, et là il va m'expliquer tout un tas d'informations intéressantes. Je clique sur insérer. Si je ne suis pas content, je clique sur comme ça, mais, et je lui demande de changer. Et donc là il insère, et donc ça c'est quand même un gros point fort d'avoir directement ChatGPT directement dans Canva, et au moins ici je vais pouvoir aller plus vite pour réaliser mon projet. Si je vais supprimer le dessus, quand on n'en a pas besoin. Et imaginons, je dis, ah oui, ça c'est quand même bien, je vais prendre ça et je vais le mettre en fluo, peut-être en fluo en vert. Et ensuite, je vais pouvoir interagir de la sorte. Donc moi, je trouve que c'est quand même un gros plus d'avoir directement ici l'écriture magique. Je descends un petit peu. C'est un paragraphe dont je ne suis pas content. Je peux le sélectionner. Je clique sur l'écriture magique et je vais pouvoir le modifier légèrement. Mais maintenant, regardons un petit peu aussi les autres options avec ce plus ici, donc les actions rapides. Et on peut voir qu'on avait donc l'écriture magique, qui est sûrement super intéressante pour ce type de document. Nous avons une section design. Et donc là, c'est intriguant. Car là, on va arriver sur un type de document un peu sur Canva normal, si on peut dire ça comme ça. Et regardez, je vais rajouter ici ceci. Je vais ici pouvoir, imaginons, je vais aller dans éléments, je rajoute ceci, comme ça. Et là, ceci, comme ça, juste un peu pour vous montrer. Ensuite, je clique sur enregistrer et regardez l'aspect marrant. Maintenant, j'ai ici ma composition ici. Donc, il y a un lien entre Canva Docs et le Canva normal, si je peux appeler ça comme ça. En cliquant sur plus, je vais sur design et je vais pouvoir faire des visuels un peu travaillés. Ici, imaginons, je vais faire un peu autre chose. Je vais pouvoir prendre, imaginons, je fais ceci. Je prends la deuxième page. Et ici ensuite, je peux l'enregistrer et je vais l'importer comme ceci. Donc ça, c'est très intriguant, c'est pas très naturel, je trouve, mais d'un autre côté, à la fin, on s'habitue et c'est quand même pas si mal que ça. Ça nous permet donc de faire des visuels plus travaillés et que sur Word, c'est quand même vite difficile de faire ce genre de composition graphique. Et en plus, on va pouvoir aller rechercher, imaginons ici, je clique sur Design, des créations que l'on a réalisées dans d'autres documents. Et donc ça peut être quand même intéressant. Imaginons ici, je vais dans Projet, je regarde une création passée, par exemple ici, imaginons je veux intégrer ce que j'avais créé ici, ou je vais en prendre un autre, peut-être pas une vidéo, allez je vais aller dans Design, imaginons j'aimais bien mon travail sur Flora, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir ici cliquer sur Enregistrer. Ensuite, si on continue ici au niveau du plus, on a donc une section écriture magique, design, donc c'est deux fonctions indispensables. Je vais juste descendre un petit peu et après on va faire les designs scrollables. Ensuite on a, si on veut rajouter du titre H1, donc du grand titre, on peut le faire. Des sous-titres,
du corps du texte, donc du format paragraphe. On peut rajouter des tableaux, des feuilles. Donc feuilles, c'est un petit peu ici comme Excel. Des séparateurs. Allez, je vais les rajouter rapidement. Donc ici, un tableau. Je fais le tableau comme je veux, par exemple comme ceci. Tac. Et ça, c'est quand même sympa de pouvoir faire des tableaux très facilement. Et je vais pouvoir ici indiquer les infos. Je clique juste en dessous. Je vais cliquer ici et je vais rajouter par exemple du corps du texte. On peut voir ici. Je rajoute une ligne. Maintenant, je vais rajouter ici une feuille. Donc une feuille, je vais faire 3 x 3. Et ici, ben, je vais pouvoir rajouter des formules si je le souhaite, avec ici les différentes options présentes. Par exemple, si je clique sur Action, je peux dire ici, je vais pouvoir, allez, je vais mettre par exemple une date à l'intérieur. Ici, je vais pouvoir mettre cette date-là. Voilà, il y a moyen de faire des choses sympathiques. N'hésitez pas à tester. Les feuilles, c'est quand même tout à fait utile. Et on verra ça plus en profondeur dans la partie Canva feuille. Donc, on verra vraiment comment utiliser au mieux Canva feuille. Ici, je me concentre sur vous montrer qu'il est possible d'importer des feuilles à l'intérieur de votre document. Vous avez aussi des séparateurs qui vous permettent de faire une séparation entre deux sections. Nous avons également, si je descends ici, des sauts de page qui vous permettent de couper en deux la page ici. Donc c'est aussi possible. Si je rajoute ici, je vais pouvoir également rajouter des listes de vérification. Donc ça, imaginons, si vous voulez vous organiser, vous pouvez utiliser Canva Docs et mettre votre to-do list. Imaginons ici, je mets tâches. Je vais mettre to-do 1, ensuite ici to do 2, et après ben, vous allez pouvoir cocher comme fait. Donc ça c'est possible, à vous de voir si c'est adapté pour vous de faire une to-do list avec Canva Docs ou pas, mais c'est quelque chose de possible. Vous pouvez également rajouter des listes numérotées, donc point 1, point 2, point 3. Une autre option possible, si je descends, ici, vous pouvez rajouter des colonnes. Donc les colonnes, ça ressemble à ceci. Imaginons, je fais une colonne comme ceci, par exemple. Et donc ici, je vais pouvoir rajouter les différentes informations. Et il y a la structure des colonnes qui est déjà prête. Si je clique sur plus, on peut voir ici qu'il y avait plusieurs options de colonnes, par exemple 4 colonnes. Et ici, j'ai donc 4 colonnes. Et donc ça peut être intéressant pour avoir un peu de structure. Ça ne fait pas du tort. Si on veut rajouter une citation, un encadré, on veut mentionner quelqu'un, allez, je vais mentionner, et je peux mentionner, allez, je vais me mentionner moi-même, et ici, je me suis mentionné. Et ensuite, voilà, il y a plein d'autres options. Je vais juste les montrer rapidement car je ne vais pas cliquer sur toutes. Donc ici, on avait vu les colonnes, on a vu les citations, les dates, les graphiques, graphiques en courbe. On peut intégrer ici, on peut rajouter des emojis, des logos, et voilà, tout un tas de choses, même un minuteur. Et donc, on peut voir qu'on peut rajouter beaucoup de choses. Avant de vous montrer le design scrollable, je veux juste aussi vous montrer que si vous allez sur éléments, vous prenez un élément et vous l'importez. Vous pouvez le mettre soit ici dans une colonne, ou vous pouvez ici, si je le prends cet élément, je peux le mettre en dessous et il va se placer. Donc là, je l'ai mis dans une autre colonne qui était présente. Mais imaginons, je l'ajoute ici. Hop, il va se placer en grand et je peux un petit peu modifier sa taille. C'est tout à fait possible. Je peux aussi, en cliquant sur l'élément, modifier certains paramètres, notamment ici, si je souhaite le mettre sur un côté, au centre, à vous de voir. Et donc maintenant, regardons un peu les designs scrollables. Je pense qu'ici, on a vu la majorité des choses intéressantes avec les Canva Docs. Donc ensuite, il y a tout un tas d'éléments ici à gauche qu'on va pouvoir utiliser. Mais ça, c'est des choses qui sont communes à tout type de document avec Canva. Maintenant, regardons les designs scrollables, vu que c'est quand même une nouveauté. Et je vais repartir d'un document vierge. Donc je vais aller sur la page d'accueil et je vais redémarrer d'un document vierge. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais ajouter le petit plus. On peut aussi appuyer sur la barre oblique. Vous pouvez voir que l'action rapide, on peut faire barre oblique. Donc ici, moi, je vais cliquer et je vais sélectionner Design Scrollable, vu que c'est quand même quelque chose qui est fort à la mode. Et donc ici, je vais cliquer Ajouter un design scrollable. Je clique dessus et maintenant, je vais pouvoir le composer. Donc ici, je vais sélectionner, imaginons, ceci. Voilà.
Je vais écrire ici, dans une police d'écriture en français, je vais quand même avoir du mal. Hop, et je vais mettre ici, je vais écrire mes vacances. Hop, et je clique sur enregistrer. Donc j'ai donc ici le visuel. Hop, et regardez, directement, il s'est transformé en design scrollable. Je descends, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Hop, regardez là. Voilà. Maintenant, je pourrais rajouter encore quelque chose en dessous. Voilà. Je vais rajouter ici, design scrollable. Cette fois-ci, je vais cliquer sur la deuxième option, ici. Comme ça, je vous montre un petit peu des exemples que Canva a créés. Donc ici, on voit document. Je descends. Regardez, je descends, je descends. Et voilà, il y a du texte qui est animé avec des illustrations. Je descends. Faites attention ici que la barre, elle descend là. Je descends, je descends, je descends encore. Hop, comment? Donc voilà, il y a moyen de faire plein de choses. À vous un petit peu de voir si ça peut être adapté pour vous ou pas. Ici, je montre rapidement comme ça. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir essayer de votre côté. Astuce numéro 2, donc intégrer la créativité à votre routine quotidienne. Hop. Ici, on peut voir qu'on peut même animer des graphiques. Et voilà, n'attendez pas le moment parfait, commencez d'aujourd'hui. Hop. Et on voit un petit peu le résultat de ce design scrollable. Et donc, si on reprend concrètement, on clique sur le plus, on ajoute design scrollable, on clique ici ajouter un design, et ensuite on va pouvoir le composer ici. Donc, je vais ici aller sur éléments, je vais cliquer sur ceci, ensuite sur ceci, je vais le déplacer là, je vais rajouter ceci. Vous pourrez rajouter par exemple ici une animation, animation levée, ici, animation pop, ici, animation zoom, et je clique sur enregistrer. Et donc maintenant, je descends, hop, voilà. Je ne suis pas sûr que les animations aient bien fonctionné, mais peu importe, on peut voir ici qu'on a notre design scrollable. Pour conclure avec ces Canva Docs, c'est un type de document qui est intéressant, qui possède comme avantage qu'il est facile de travailler à plusieurs, qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités et aussi qu'on a facilement accès à la bibliothèque d'éléments de Canva. Et donc, ça, c'est quand même des gros plus pour ce type de document. Moi, parfois, je trouve ça un petit peu dur d'interagir. Je trouve que c'est parfois un peu fatigant. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon sentiment personnel. Peut-être que vous, ce sera différent. À noter que c'est en constante évolution et que là, c'est quand même un document qui est relativement récent et donc dans le futur, ce sera sûrement encore bien plus performant.